Cette semaine à l'émission, nous rencontrons l'artiste slammer Maël Cyr, qui participe cette année à la Course des régions, un concours documentaire pan-canadien qui regroupe cette année 9 cinéastes. Son documentaire Slam Baya peut être vu sur la page Facebook de Maël Cyr et l'on peut aller voter sur le site internet de la course des régions.com. Oui, mon nom d'artiste, c'est Maël Cyr. Puis en fait, j'ai étudié au Cégep ici. Il y a 2 ans, j'ai gradué d'un baccalauréat à Rimouski en communication. Je suis psychosociologue et puis j'accompagne le changement humain par le slam, en animation, en formation, en coaching, en médiation culturelle. Puis j'offre des performances aussi. Ça a commencé ici. 135 acres de liberté. Sur ce site, on a su susurrer les silences qui ont bercé mon enfance. Je marche sur les traces de mon père qui a appris ici à jardiner sa terre. Ça fait 15 ans que je suis pas venu serrer grand-père, traverser le champ puis plonger dans le lac comme j'avais l'habitude de le faire. Aujourd'hui, je témoigne de mon vécu par l'entremise du slam. Poésie performée, tradition orale actuelle que j'ai découvert il y a plus d'une décennie. Donc, la course des régions, c'est un concours pan-canadien. Je fais partie des 9 finalistes. Il y a des représentants en Alberta, Terre-Neuve, Ontario. Moi, je représente la Gaspésie comme finaliste pour ce concours-là, un concours pan-canadien de court-métrage. En fait, j'ai vu un formulaire passer sur Facebook, puis ça proposait finalement de remplir un formulaire pour 1000 $ de budget pour faire son court-métrage, puis une formation de l'INIS. Donc là, j'ai googlé, c'est quoi ça l'INIS? Puis là, Institut national de l'image et du son, ça sonne bien, j'embarque, let's go, on le fait. Puis quand j'ai reçu la nouvelle que j'étais accepté, ben là, je me suis dit, wow, dans quel pétrin je me suis mis. Puis j'ai pas regretté, finalement. Ça s'est très bien passé. J'ai appris énormément. J'ai parti vraiment de zéro. J'avais jamais utilisé ce médium-là, qui est l'audiovisuel, à part pour me filmer moi-même de manière amateur. Première vidéo professionnelle. C'est ça. Ça a été toute qu'une course. Ça s'appelle vraiment la course des régions. C'est vraiment une course. Il y a 1 mois de temps. Puis moi, je partais de zéro. Tous mes compétiteurs, des gens très sympathiques. C'est une compétition quand même assez amicale, là, mais tu sais, c'est des cinéastes, c'est des gens qui font ça de leur vie ou qui en ont fait plusieurs. Donc, je pense qu'à toutes les années, ils prennent 1 ou 2 personnes. Puis je pense que je faisais partie de ces personnes-là cette année qui étaient vraiment des novices. Puis on m'a encouragé en me disant, si tu as une idée, nous autres, on donne les moyens avec l'accompagnement de l'INIS, avec le petit budget pour que tu puisses réaliser ton idée finalement. Puis j'ai dit, OK, c'est bon, je tente le truc. T'sais. Et qui t'accompagnait pour faire le documentaire? À l'INIS, c'était une formatrice vraiment exceptionnelle, Amélie Couture-Telmos. La personne qui filmait pour moi, c'est un autre gars vraiment extraordinaire, Elvis Gagnon, de DS Alternative, donc c'est une compagnie à Dalhousie de production vidéo. Puis il m'a accompagné pendant 3 jours de tournage. On a été au Saguenay, à l'endroit où je suis né. J'ai marché sur la terre où je suis né pour la première fois depuis 15 ans. Ça faisait 15 ans que je n'étais pas retourné là. Ensuite de ça, on a été à Tadoussac. On a passé la vallée de la Matapédia. On est arrivé au Château Baya. Et mon caméraman m'a suivi dans toute cette épopée-là. Puis ça a donné un beau voyage slamé. D'où je suis né à jusqu'où je suis rendu aujourd'hui. Dans la vallée de la Matapédia, bras-tu, bade-toi pas. Je me nourris à la source, là où chante le loup et l'ours. Tellement je l'aime, I feel overwhelmed. La place où j'habite, c'est ma maison. Sans IT ni téléphone maison. Été comme hiver dans ma maison. Il fait chaud et fret, y'a pas d'isolation parce qu'on n'est jamais seul avec sa maison. Mon intention, c'était d'interviewer ma famille. Donc, il y a un bout dans le film où est-ce qu'on voit ma famille, la famille de mon père, mes grands-parents, puis mes tantes, un peu cousins, cousines aussi. Donc, comment est-ce qu'ils ont découvert le slam à travers moi, puis qu'est-ce que ça leur fait? Pareil avec aussi les propriétaires du Château Baya, Danny Torchi et Michael Retailleau, leur demander comment est-ce que ils ont découvert le slam à travers moi. Pareil avec mon père aussi. Donc c'est vraiment un voyage slamé. On en découvre un peu plus sur cette pratique artistique-là, avec des exemples aussi.
Puis c'est ça, qui est une poésie performée, qui est souvent théâtrale, qui a du rythme, de la musicalité, qui est très... c'est ça qui est très diversifié. Il y a autant de manières de slammer qu'il y a de monde. Puis à travers mon court-métrage, on voit ma manière de slammer, puis celle de quelques autres invités spéciaux aussi. Sur ma page artiste Maël Cyr, sur Facebook, il y a le lien pour voter, puis il y a la vidéo aussi que vous pouvez visionner. Je fais un petit relais en passant par chez moi, avant de repartir pour Slam à voix, événement que j'ai créé au Château Bayard. Donc le château, c'était l'art en général, mais évidemment la poésie à fond. C'est pour ça qu'il avait fait ces 14 km de sentiers de poésie où on voit qu'il y a des... J'ai fait la tournée Slam Baya à Gaspé au Sarcelles le vendredi 24 février, puis après ça à Mont-Louis à la phase B le 28 février, à Matapédia encore aussi dimanche après-midi le 26. Donc l'occasion de jaser avec la population, échanger avec eux, leur partager mon parcours, ma vision des choses. Puis moi, c'est de plus en plus clair pour moi que ma mission de vie, c'est de créer des opportunités pour qu'on puisse se dire qu'est-ce qu'on a à se dire. Puis ça, ce que je viens de dire, je le dis à plein d'endroits depuis un bout maintenant, puis j'ai le goût de, c'est ça, créer un dialogue avec le monde, puis je pense qu'on a toutes des clés à s'apporter les uns les autres. Fait que j'ai vraiment fondamentalement foi dans l'humain.